Pour cette session de géométrie, vous avez besoin d'un crayon de papier bien taillé, d'une équerre et d'une règle. Nous allons apprendre dans cette vidéo à tracer un quadrilatère particulier appelé rectangle. Pour tracer un rectangle, il existe deux méthodes différentes. On peut tracer un rectangle en commençant par tracer les côtés. Et puis il y a une deuxième méthode pour tracer un rectangle en utilisant le tracé des diagonales. Alors nous allons tout d'abord commencer par tracer un rectangle dont on connaît les mesures des différents côtés. Donc on va tracer un rectangle par exemple dont la longueur est de 6 cm et la largeur est de 3 cm. Pour ce faire, nous allons commencer par tracer un des côtés du rectangle. Nous commencerons ici par la longueur. Vous allez donc prendre votre règle et avec votre règle, vous allez tracer un segment d'une longueur de 6 cm. Donc vous commencez bien à votre zéro, vous mettez bien des petits traits au début et à la fin de votre segment pour marquer le début et la fin de votre segment de façon claire. Ensuite, il va vous falloir tracer le deuxième côté qui est donc perpendiculaire au premier puisque le rectangle est un quadrilatère qui comporte 4 angles droits. Pour cela, nous prenons l'équerre et nous allons appliquer l'équerre de sorte que le premier côté se trouve le long d'un des côtés de l'angle droit et que le deuxième côté puisse être tracé en suivant la deuxième direction de l'angle droit. Donc on fait juste un petit segment qui n'est pas forcément de longueur 3 cm pour marquer la direction. Une fois qu'on a fini de donner la direction du deuxième côté, on va saisir la règle et on va appliquer la règle de sorte qu'on puisse mesurer une longueur de 3 cm pour ce deuxième côté. Donc on cale bien le 0 sur le premier segment et on trace une longueur de 3 cm. Lorsque c'est terminé, on va tracer le troisième côté du rectangle en utilisant de la même façon pour le deuxième l'équerre puisque ce troisième côté est également perpendiculaire au deuxième côté. Donc on applique l'équerre le long du deuxième côté et on va du coup tracer la direction donc, de ce troisième côté grâce à l'équerre. Ensuite on prend la règle et grâce à cette règle on va pouvoir donner la mesure de ce troisième côté qui est 6 cm. Donc vous voyez qu'ici je me cale à 6 et je vais remonter pour tracer le troisième côté. Et enfin il ne me reste plus pour tracer le quadrilatère en entier de prendre ma règle et tracer le quatrième côté. Et j'ai obtenu un rectangle. Ça, c'est la façon classique de tracer un rectangle. Ensuite, il y a une autre façon de tracer un rectangle. C'est en commençant le tracé par les diagonales. Donc pour cela, il faut avoir une idée des mesures des diagonales. Alors par exemple, on va tracer un rectangle dont les diagonales mesurent 8 cm chacune. On sait que pour le rectangle, les diagonales se coupent en leur milieu, mais surtout qu'elles ont la même longueur. Donc nous allons prendre la règle et tracer la première diagonale. Donc pour ce faire, on trace un segment de 8 cm de longueur, qu'on marque aussi pour bien voir les extrémités du segment. Nous allons repérer le milieu de ce segment, puisque les diagonales se coupent en leur milieu. Nous repérons donc le milieu du segment qui est à 4 cm.
Et nous allons ensuite tracer la deuxième diagonale qui a une longueur aussi de 8 cm. Donc nous utiliserons la règle avec une mesure de 8 cm, nous ferons un segment. Mais comme cette deuxième diagonale que nous allons tracer doit elle aussi être coupée en son milieu, nous allons repérer le 4 cm et le faire passer, on va dire le pointer, ce 4 cm, au niveau du milieu de la première diagonale. Ainsi, nous pourrons tracer le segment restant, donc de 4 cm jusqu'à 8 cm et de 4 cm jusqu'à 0 cm. Nous obtiendrons donc bien un segment qui a une longueur de 8 cm, mais qui est coupé au milieu par la deuxième diagonale initialement tracée. Et ensuite, il ne nous reste plus qu'à relier les extrémités des segments tracés et on retrouvera un rectangle en fin de tracé. Donc voilà les deux méthodes que l'on peut utiliser pour tracer un rectangle. Attention à ne pas oublier de coder vos rectangles pour indiquer les caractéristiques de ce dernier, c'est-à-dire de marquer les angles droits pour les 4 côtés et également de marquer un signe identique pour les deux longueurs pour montrer qu'elles sont de même mesure et de la même façon un signe identique pour les deux largeurs pour montrer qu'elles sont de même mesure.